Bonjour à vous deux, bonjour la team Croisant, Jérémy, Alexandre. Comment allez-vous à 11 jours de prendre le départ? Ça va bien? On va super bien. On est simplement un peu stressé de ne rien avoir oublié. On est dans les dernières checklists pour voir si tout est OK, si tout est opérationnel, si les licences sont bonnes, si elles sont actualisées, si les assurances sont validées, etc., etc. Mais sinon, on va bien, non? Ouais, on va bien. On a couru, on a fait du sport tout l'été. On est prêt. Vous êtes prêts pour le grand départ. D'ailleurs, comment vous êtes rencontrés? Alexandre, tu es le copilote, Jérémy le pilote. Comment vous êtes rencontrés? Est-ce que tu peux nous répondre? Ouais, bien sûr. C'est en fait par une amie qu'on a en commun qui s'appelle Isabelle Pâtissier. Moi, il y a un an, je préparais le Dakar, le premier Dakar, et j'ai fait un stage chez elle. Et Jérémy, qui la connaissait aussi, il y a quelques mois, lui a demandé si elle connaissait quelqu'un. Et elle nous a mis en relation. Exactement. On la remercie d'ailleurs. Merci à elle de vous avoir regroupé. Et comment cette envie de rejoindre, on sait que tu as un gros palmarès dans le rallye, tu as fait le Dakar comme tu l'as dit l'année dernière. Quelle a été ton envie de rejoindre la team Croisant cette année? Moi, je suis parti pour essayer de vivre plein d'aventures en fait. Donc l'année dernière, c'est pareil. Moi, j'ai l'habitude de conduire et mon ami qui m'avait appelé pour le Dakar m'avait dit est-ce que tu veux me copiloter? J'ai personne, je trouve personne. Là, c'était un truc qui me paraissait impossible. C'est pour ça que j'ai fait un stage chez Isabelle et puis ça s'est super bien passé. Et après, quand Jérémy m'a appelé, là, c'est aussi la première fois que je monte avec quelqu'un que je ne connais pas du tout. Quand on a l'habitude de conduire, c'est pas simple de confier. Et puis pareil, en fait, je suis quelqu'un dans des défis et j'ai envie. Donc, j'ai dit oui tout de suite. Tu rejoins amplement les valeurs de la team Croisant, je pense, Ouais, le dépassement de soi. Et d'ailleurs, comment ça se passe la préparation, toi, Jérémy, enfin à vous deux, la team, pour cette aventure? Tout au long, ça fait maintenant un an que vous préparez. Là, on est vraiment au bout. Comment ça se passe? Il y a eu pas mal de préparation physique. Essayer de reprendre un rythme au niveau du cardio, au niveau musculaire, un peu de renforcement, pas mal de travail d'endurance aussi parce que c'est des épreuves qui sont longues, c'est des journées qui sont longues. On est un peu chahuté quand même dans le véhicule au milieu des dunes. Donc c'était surtout un renforcement musculaire, travailler un peu les dorsaux, la nuque, etc. Parce qu'avec le poids du casque, on essaie de compenser toujours un peu. Et puis voilà, après sinon là honnêtement, physiquement je me sens bien, je me sens prêt. J'ai très envie d'être sur place, j'ai très envie de m'amuser, j'ai très envie de profiter. Je suis vraiment content d'avoir trouvé Alexandre parce que je pense qu'on va faire vraiment une super équipe. On a la même philosophie, on a la même envie, on a envie de prendre du plaisir, on a envie de prendre du bon temps, on a envie que ça se passe bien. On sait que potentiellement on va galérer sur 2-3 dunes, 2-3 trucs, mais en soi on a envie de vivre une aventure, donc a priori ça devrait que très bien se passer. Et ça fait combien de temps que vous êtes rencontrés là maintenant? On s'est vu en fait vraiment 3 fois. Et le jour où il m'a appelé, il était sur la route. Et il était, c'était le hasard, il était à 5 km de la maison presque. Donc il est venu, il a pris un café. On s'est revu là avant l'été pour dire ok on y va. Et là c'est la 3e fois. C'est la 3e fois qu'on se voit. En tout cas, la 3e fois, vous entendez super bien. Ouais, ça va le faire. Ouais, c'est sûr. Ça, on est confiant sur le binôme, je pense que ça va vraiment très bien se passer. Ouais, Alexandre, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter un peu ton palmarès qui est bien chargé? Alors j'ai 52 ans et j'ai commencé le rallye, j'avais 18 ans par Monte-Carlo. Depuis j'en ai fait une dizaine et comme rallye sympa, j'ai fait le Côte d'Ivoire, j'ai fait le RAC, j'ai fait tous les rallyes championnats de France. Donc j'en ai un peu plus d'une centaine de rallyes et en copilote j'en ai fait à peu près une quinzaine. Voilà, j'ai fait toujours avec la même personne. Donc là c'est la première fois que je vais être avec Jérémy. J'ai monté dans une voiture avec quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. Le rallye, c'est toute ma passion, c'est toute ma vie. Je prends un plaisir énorme à être dedans. Je ne vous cache pas que de temps en temps, on peut préparer une course pendant des mois et des mois et qu'on n'aille pas au bout. Ça m'est arrivé une fois où j'ai préparé le Tour de Corse pendant plus d'un an. Et dans la voiture, il n'y a pas eu l'osmose avec la personne que j'avais choisie. Et on n'est pas allé au bout. Voilà, ça arrive. C'est des dures lois du sport automobile. Ça. Après, ça me rappelle le Dakar, hein, ton expérience en Corse, ça me rappelle le Dakar où finalement on s'est préparé avec mon frère, avec toute l'équipe, avec les sponsors à vivre cette expérience du Dakar 2020 pendant des mois, pendant plus de 18 mois on s'est entraîné, on a mis des moyens en place, on a fait des courses de championnat de France rallye tout terrain, on est parti dans les dunes s'entraîner, enfin
tout était fité pour que tout rentre dans le cadre. Et très justement, comme tu le dis, on ne peut pas prévoir l'imprévisible de la panne mécanique, de la casse, etc. Et nous, en l'occurrence, on a eu pas mal de vapor lock sur la première étape, c'est-à-dire l'essence qui se transforme en gaz et du coup le moteur s'arrête puisqu'il n'y a pas d'alimentation. Et donc ça a duré pendant presque 150 km jusqu'à ce qu'on arrive à solutionner. Et sauf que on avait fatigué l'embrayage à ce moment-là, à force d'embrayer, freiner, jouer avec l'accélération, le moteur qui arrêtait. Et puis arrivé à un moment donné, petite montée sur un tout petit chemin étroit. Grégory me dit, donc mon frère me dit, c'est à gauche, et je pars à gauche, et en fait c'était à droite mais à gauche, donc ça faisait une parabolique, et moi j'ai coupé, et donc on s'est retrouvé face à des rochers. Donc j'ai commencé à faire marche arrière, et la marche arrière ne passait plus du tout parce qu'on avait déjà limé l'intégralité de l'embrayage. Et puis donc là on a démonté le moteur, on a tout préparé, on a essayé de démonter l'embrayage, enlever la cloche d'embrayage, on a mis les mains dans l'huile, Grégory me passait les nouveaux disques, donc c'était un moteur de moto, donc c'était multidisque en plus l'embrayage. Et puis en fait, en démontant, on s'est aperçu qu'il y avait un disque complet qui avait fondu et qui était rentré dans le moteur. Et donc là, on s'est dit, si jamais on répare, mais c'est possible qu'à mon avis, au moment où on va repartir, tous les morceaux de limaille, etc., se mettent dans le moteur. Et puis bon, c'est ce qui s'est passé. On ne peut pas prévoir. Donc là, on part sur le Maroc, on ne peut pas prévoir. On s'est préparé, on est prêt, on appuie sur le feu gaz, on va être à fond, on va être excité, etc. En même temps, on va essayer de le mesurer, parce que ça, c'est aussi une autre expérience que j'ai appris du Dakar, c'est de pouvoir mesurer aussi l'excitation, parce que on était content avec Grégory, on était sur place, etc. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire différemment. Tu vois, la gestion de l'embrayage, l'accélération, le truc, l'excitation fait que tu n'es pas forcément dans la réflexion de dire je vais mesurer un Dakar sur presque 3 semaines et il faut que je ménage ma mécanique, etc. Donc ça, c'est vraiment un premier pilier que j'ai appris, c'est ménager la mécanique. Le deuxième, c'est évident, c'est qu'on ne peut pas anticiper ce qui va se passer. Et puis le troisième, je pense que c'est vraiment essayer de trouver le meilleur équilibre d'équipe, c'est-à-dire aussi bien en copilote. Alors avec Grégory, ça fonctionnait très bien. Là, je suis assez convaincu qu'avec Alexandre, ça va être canon. Mais ça marche aussi avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de personnes qui disent bouffe, baf, le Dakar, pourquoi, et ceci, et qu'il n'y ait pas trop de personnes toxiques. Et plutôt des personnes qui nous encouragent à faire ce qu'on a envie de faire et qui nous disent, les gars, c'est incroyable ce que vous allez vivre en fait. Ouais, je voudrais juste rajouter, c'est vrai que c'est important, tous ces gens qui sont autour, que ce soit les sponsors, les amis, tous ces gens-là, parce que des fois, on pourrait avoir envie d'abandonner de temps en temps, de plus en pouvoir, pas trouver la solution, etc. Et tout. Et du coup, moi je sais que de la façon dont je suis constitué, quand tout est fini, en fait, rien n'est fini. Et on trouve des solutions rien que pour les autres. Parce que des fois, on n'en peut plus et on va encore beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce aux gens, c'est grâce à tout le monde. On peut aller très très loin. Voilà. Ça m'a beaucoup servi. J'abandonne jamais en fait. Il faut jamais abandonner. Ouais, il faut jamais abandonner. Mais j'ai pensé peut-être te mettre une ceinture, une sangle. Si on tombe en panne, tu te mettras devant puis tu tracteras le véhicule. Mais d'ailleurs, vous parlez du véhicule. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce véhicule ? Le véhicule, c'est un SSV, c'est un Can-Am X3 turbo. Donc en fait, on part sur une base tout à fait classique. C'est un cabriolet. C'est vrai, c'est vrai, c'est important. C'est important, mais surtout qu'on va prendre beaucoup de sable parce qu'il n'y a pas de pare-brise et il n'y a pas de gestion d'habitacle. Il n'y a pas d'habitacle. Donc par-dessus le casque, ici, on vient mettre un masque de ski pour essayer de se protéger au mieux les yeux. Et donc, c'est un Can-Am X3 turbo qui fait environ 200 chevaux pour 800 kg sensiblement. C'est un 4 roues motrices, donc c'est très joueur et relativement simple à piloter. Ça ne fonctionne pas avec un embrayage comme le véhicule que j'avais au Dakar, c'est avec une courroie, accélération, freinage. C'est ni plus ni moins comme un scooter, donc ça fonctionne avec un variateur, c'était le mot que je cherchais. Et donc on accélère ou on freine. Fermeture du bal et on part avec des courroies parce que potentiellement avec la vitesse, la chaleur, la traction, etc., il y a des courroies qui peuvent péter, donc il faut simplement les changer. Mais le variateur tient et le moteur tient et c'est quelque chose de très fiable qui a déjà été éprouvé depuis des années en rallye ride. Oui, en plus, ce véhicule a un gros palmarès lui aussi. Alors en l'occurrence, le véhicule était cette année champion SSV FIA. Avec une femme à son volant qui est d'Arabie Saoudite, qui est saoudienne du coup. Donc elle a été championne du monde des Barras cette année. Donc le véhicule qu'on va piloter est champion du monde.
Alex. Super, vas-y. Et pour cette nouvelle aventure, on sait que Dakar 2020, tu avais certains sponsors qui t'ont accompagné. Là, cette année, il y en a qui ont été reconduits. Il y a de nouveaux sponsors qu'on peut voir sur la combinaison. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette rencontre et comment ils t'accompagnent? Exact. Déjà, je dois dire que les anciens sponsors, ça a été assez compliqué de les fidéliser. Dans le sens où ils attendaient beaucoup de la team Croison. Ils ont investi beaucoup aussi pour le Dakar et finalement avec un abandon le premier jour, je peux aussi me mettre à leur place et comprendre que le retour sur investissement n'a pas été très intéressant pour eux. Sauf Tendance.sport, Tendance Média, Signarama et du coup 16.9 qui ont été les 4 à rester dans l'aventure, à continuer à nous faire confiance et à dire ok les gars on vous suit. Donc déjà, merci à Tendance.sport aussi de continuer l'aventure avec nous. Ensuite, comme je disais, ça a été une recherche de sponsors continue, presque hebdomadaire en tout cas pour le coup, avec des emails, avec des relances, des coups de téléphone. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer notamment cartegrise.com qui fait partie du réseau aussi AutoEasy. Donc cartegrise.com, c'est un site internet sur lequel on peut faire sa démarche assez simplement pour obtenir une carte grise. Donc en plus, ça fonctionnait bien dans l'esprit. Richard Guillon, qui est donc le président, c'est un type formidable, super, qui est toujours très enthousiaste, qui croit beaucoup au projet, qui s'est investi aussi, qui m'a fait venir lors d'un séminaire pour une conférence. J'ai fait un événement avec eux. Donc, il y a une très bonne alchimie, une super relation aussi, donc je suis assez content. Ensuite, j'ai Braque Immobilier et Pierre Invest. Donc Braque Immobilier, c'est des agences immobilières dans le 92 qui appartiennent à Olivier Braque. Pour le coup, qui lui aussi est passionné de sport automobile, qui a aidé, je crois, c'est sa fille à faire le 4L Trophy quand elle était étudiante, etc. Donc c'est quelqu'un aussi qui a investi, avec lequel j'échange régulièrement par SMS, par WhatsApp, on s'envoie des photos, et j'ai envoyé la photo de la combi, etc. Donc pareil, très content. Et puis Pierre Invest, pour le coup, ça fait partie, c'est un site internet, c'est un groupement aussi dans l'immobilier où ils mettent en relation les promoteurs et les clients. Principalement, c'est le principal de leur activité. Et puis après, ils ont plein d'autres activités, mais on va dire que le cœur de métier, c'est celui-ci. Donc on va dire ça, c'est les 3 plus gros, Pierre Invest, Braque et cartegrise.com. Plus, évidemment, Tendance.sport. D'accord. Et j'ai vu aussi que tous les sponsors sont à fond derrière vous, derrière la team. Vous avez envie d'y aller, mais je sais qu'il y a tous les sponsors qui ont hâte, qui postent régulièrement des visuels, qui vous encouragent, qui vous envoient, comme tu dis, vous échangez beaucoup par WhatsApp. C'est important de fidéliser et d'être au plus près. C'est ça la team Croison en fait finalement. C'est très bien résumé. Dans la démarche de trouver un sponsor, évidemment, il y a ce rôle financier qui est indispensable, sinon on ne fait pas le rallye du Maroc ensemble si je n'ai pas les sponsors avec le côté financier. Mais en même temps, à chaque fois dans la démarche et dans la présentation que j'ai faite, j'ai toujours insisté sur le côté humain et relationnel. C'est-à-dire que c'est stratégique et hyper important qu'il y ait un retour sur investissement pour eux en termes d'image et de communication. Mais je pense que si on communique vraiment ensemble, aussi bien Thibaut, toi et moi, régulièrement on est en contact, avec Olivier régulièrement je suis en contact, avec Richard de cartegrise.com régulièrement je suis en contact, et eux du coup ça a créé aussi une petite émulation. Ils sont très excités par l'idée de suivre l'aventure, d'attendre de voir comment ça va se passer. Richard par exemple de cartegrise.com, tout à l'heure il m'a envoyé un SMS en disant allez, plus que quelques jours, nous on vous suit. Pierre Invest il poste régulièrement sur les réseaux avec un petit compte à rebours pour dire la team Croison c'est bientôt, etc. Donc on est suivi, ça met un peu de pression aussi évidemment, mais c'est de la pression saine, c'est de la pression plaisir on va dire. Mais comme tu disais, vous partez dans quelques jours. Là vous avez ramené l'équipement avec ce magnifique casque et cette combinaison où il y a, on peut voir tous les sponsors. Le nom de Jérémy, voilà Jérémy, tu peux le montrer à la caméra. Tu peux t'habiller même. Moi je peux m'habiller. Je peux m'habiller, mais après c'est une combinaison inifugée, homologuée FIA, tout à fait classique. C'est celle qu'on avait déjà aussi pour le Dakar. D'ailleurs je crois que c'est celle où on voit les taches d'huile de la boîte d'embrayage. C'est avec celle-ci qu'on a terminé la première journée. Et puis ensuite, on a le casque qui est plus classique, qui est un casque WRC,
qui a été repeint pour l'occasion et l'événement. Avec le petit micro qui va bien, les oreillettes pour qu'on puisse communiquer facilement, parce que sinon on n'entend absolument rien avec le bruit du moteur et puis voilà, donc ça fonctionne très bien. Je suis content de mon casque, c'est très joli, c'est la société Naka qui l'a entièrement peint et honnêtement je dois dire qu'ils ont fait du super travail. Vous n'avez pas emmené le véhicule? Non, on ne pouvait pas le stationner dans Nice. Je suis désolé, on voulait, mais non, on ne pouvait pas le stationner dans Nice. D'ailleurs, le véhicule, il part vous m'avez dit tout à l'heure, il part dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez me raconter, Alexandre, Jérémy, comment ça va se passer le départ? Vous partez le 5 et un peu comment va se dérouler en fait ce rallye du Maroc? On va prendre tranquille l'avion de Marseille le 5. On va arriver à Marrakech. Ouais. Là, on a 6 heures de route, tranquille pour prendre la température du pays. Bon, vous aurez l'occasion de mieux vous connaître. Ouais, voilà, on va faire 6 heures de tuk-tuk, de taxi. On a toute notre team qui va arriver avec montage des tentes, etc. Et tout. Et après, on a 2 jours pour prendre en main le véhicule, nous apprendre à nous connaître dans le véhicule, parce que c'est quand même aussi important. Oui, bien sûr. De communiquer, de voir tous les appareils électroniques qui vont servir à la navigation pendant ce rallye. Et puis le 8, ça part. Donc le 8, c'est le grand départ. 8, c'est la première journée, quasiment 180 km de course, de spécial. On a 2000 km en tout. En tout et pour tout, sur les 5 jours de course, il y a 2000 km. Ouais. Au Maroc. Au Maroc, dans les dunes. Moi, j'ai sorti l'appel cet été avec ma fille sur la plage. Ça ira. C'est bon. Et comment ça va se passer pour les personnes qui vous suivent? Justement, tout à l'heure, tu disais qu'il y a beaucoup de personnes qui vous suivent, ça vous met un peu de stress. Mais comment elles vont faire pour vous suivre? Alors, vous serez au Maroc, vous serez dans votre véhicule, concentré, focus sur l'objectif, sur la course, chaque étape. Comment ça va se passer Alors, on va mettre plusieurs axes de communication et liaison entre la France et nous et ceux qui veulent nous suivre et ceux qui nous suivent. La première, ça va être via les réseaux sociaux. Notamment avec toi Thibaut, je vais régulièrement t'envoyer des comptes rendus, des briefings de la journée, de comment ça s'est passé. Donc toi, tu vas faire déjà la liaison sur les réseaux avec des visuels qui ont été créés spécifiquement pour ça, etc. Donc ça va être la plus grosse partie. Ça va être sur Facebook, ça va être sur Instagram et puis sur les réseaux où tout le monde nous suit. Et puis ensuite, ça va être aussi mon père qui régulièrement sur lui, ses propres réseaux, va faire des petites vidéos de 30 secondes, 1 minute, des trucs très simples où il va dire voilà, ils en sont à tel endroit, ils sont tel classement, allez, on les encourage, continuez de les encourager, etc. Et puis ensuite, ça va être moi sur place, selon le réseau disponible au milieu des dunes, ça je ne peux pas le garantir, mais essayer de faire le maximum de live, essayer d'apporter le maximum d'interaction avec ceux qui nous encouragent et ceux qui nous suivent et ceux qui nous font confiance. Donc il y aura vraiment un réel suivi de chaque étape. On va pouvoir vous suivre au cœur de la course. Le but, c'est d'offrir un maximum d'expérience pour justement toute votre communauté qui vous suit. Nous, on va prendre le relais. L'équipe Tendance Sport va prendre le relais derrière avec toutes les informations que vous allez nous envoyer. Vos réactions à chaud aussi, ça c'est important, vraiment du live. Et vous allez vraiment être concernés par la course et par la team Croison. Tu parlais de ton papa. C'est vrai qu'il vous suit depuis le début. Il suit la team Croison, il vous accompagne beaucoup. Il parle beaucoup de cette aventure et il va être encore là pendant l'événement. Pendant toute la course, il sera présent, il sera disponible, il essaiera de faire le maximum de vidéos, de reposts. On a prévu de s'appeler assez régulièrement aussi pour essayer de rester focus, de faire des petites vidéos tous les trois pour essayer d'échanger aussi sur son expérience, sur ce qu'il peut nous apporter, sur le dépassement de soi, sur le fait de respirer avant l'épreuve, repartir, etc. etc. Et puis ça devrait très très bien se passer. Et puis t'apporter toute son expérience aussi parce qu'il a déjà fait le Dakar également. Et il l'a terminé. Mais cette fois, ça va être vous. En tout cas, les gars, je vais essayer aussi de lui apporter ça parce que j'en ai fait pas mal et à part un échec, je suis toujours là au bout. Bon, là, cette année, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà. L'objectif, c'est de finir la course. Il y a intérêt, Il n'y a pas le choix de toute façon. Sinon, on pousse. Moi, je rentre pas à la maison si je finis pas. Voilà. Bon, c'est clair. L'objectif de la Team Croison est lancé. Merci les gars de nous avoir fait le plaisir de venir au bureau. Et en tout cas, bonne chance pour ce rallye du Maroc. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.